Dans ce tutoriel, nous allons voir comment nous pouvons combiner dans un même visuel animation classique et simulation dynamique. Donc nous allons réaliser le visuel que nous voyons actuellement à l'écran. C'est un avion qui passe en rase-motte au-dessus des poteaux qui sont de manière Toons déformés et qui vont plier donc sous le déplacement de l'avion et qui vont entraîner donc les câbles à venir donc se déformer. Donc la réalisation de ce visuel va se passer en deux phases. La première phase va consister à positionner l'ensemble de l'animation, donc l'animation des poteaux qui vont être faits avec des joints, donc un squelette qui vont animer les poteaux. Ensuite, entre les poteaux, on va créer une curve, un câble qui va être lui-même animé et que l'on va pouvoir piloter aussi en termes d'animation grâce à des clusters. Ensuite, cette animation première étant mise en place, on va pouvoir passer à la simulation dynamique en mettant en copie des courbes créées d'animation, en mettant en copie des courbes en soft body, donc des curves en soft body qui vont être pilotées par un système de particules. Donc l'avantage des soft body dans Maya, c'est qu'ils sont pilotés par des particules. Ces particules peuvent réagir à tous les champs de force en présence et peuvent réagir à différents paramètres comme on a pu le voir dans différents tutoriels donc sur les particules. Donc ici en fait pour gérer les soft body qui vont être les câbles qui vont être donc en éléments souples soft body, on va gérer en définitive de manière sous-jacente des systèmes de particules. Donc sur ces systèmes de particules on va pouvoir appliquer des champs de force, on va pouvoir appliquer une attirance par rapport à certains éléments et notamment ces câbles souples, on va leur demander d'être attirés par le câble qui leur a donné naissance, c'est le câble qui est en animation. Ce qui fait que ce qu'on peut voir à l'écran pendant l'animation, il y a le câble qui est entraîné par des champs de force qui sont le champ de force R qui déplace les câbles souples quand l'avion passe et viennent se restabiliser donc dans leur position initiale puisque le câble d'origine qui est le câble en animation attire le câble en soft body pour qu'il vienne se repositionner dans la position dans laquelle il se trouve. Donc on peut avoir en même temps donc une souplesse d'animation avec un certain côté, je vais dire, hasardeux, sinusoïdal et autres déformations souples, et en même temps maîtriser je dirais la déformation des câbles souples en demandant à ces câbles souples d'être attirés par les câbles d'origine qui leur ont donné naissance. Donc deux phases encore une fois de création de ce visuel. Première phase de construction, d'abord de modélisation, on va dire trois phases. Première phase de construction de modélisation, deuxième phase animation et troisième phase simulation dynamique. Alors ce qu'il faut noter, ce qui est important et qu'on va revoir dans les différentes phases, c'est que dans cet exercice-là, dans ce tutoriel-là et dans cette scène, il ne faut pas déléter l'historique des différents éléments. Pourquoi ne pas déléter l'historique des différents éléments? Parce que chaque élément constitutif qui va donner naissance, qui va pouvoir créer d'autres éléments, va passer les informations d'un node à l'autre. Donc je m'explique, par exemple, pour créer les câbles entre les poteaux, on va créer deux petits segments de curve qui vont être accrochés au poteau. Et avec ces deux petits segments de curve, on va créer, avec la fonction add curve, on va créer donc un segment global qui va venir de part et d'autre du poteau. Donc les deux petits segments qui sont de part et d'autre du poteau et qui vont être entraînés dans l'animation des poteaux doivent rester toujours présents et on ne doit pas déléter la liaison, donc supprimer la liaison, pardon, entre ces petits morceaux de câble et le câble total qui est créé à partir de ces deux petits morceaux. Ok ? Donc on va voir ça en détail, mais ce qu'il est important, encore une fois, de noter, c'est de ne pas supprimer l'history, donc ne pas utiliser la fonction delete history. Dans d'autres cas de figure, on l'utilisera, puisque l'avantage de faire delete history permet d'alléger la scène et de casser les connexions donc des différents éléments entre eux, ce qui permet d'alléger la scène, si on n'a bien sûr pas besoin de ces connexions. Alors que dans cet exercice-là, on a besoin de toutes les connexions à partir de la modélisation jusqu'à la simulation finale. Donc on va voir bien sûr les différentes étapes de création des différents éléments et du moment où on a besoin de garder la liaison donc historique entre les différents nodes, entre les nodes constitutifs d'un élément et l'élément constitué.
Ok, donc pour commencer, on va réaliser la modélisation des différents éléments. Les poteaux vont être donc des surfaces NURBS et on va commencer à créer donc ce qui est le plus intéressant. Donc les poteaux sont déjà créés, hein. Vous créez des surfaces NURBS, c'est facile à faire et on commence ici l'atelier en commençant à créer donc les curves qui vont générer donc au fur et à mesure d'abord les curves animées et ensuite les curves soft body qui vont être collées aux curves animées. Ok, donc commençons tout de suite cet atelier. Dans un premier temps, dans cet exercice, nous allons relier les poteaux ensemble par un fil électrique et c'est ce fameux fil électrique qui sera ensuite passé en soft body. Donc nous allons venir ici sur les quatre poteaux. Ok, donc l'avion, il va repartir d'où il vient au départ ici, et puis nous allons venir sur les quatre poteaux à ce niveau-là. Alors on va venir dans la vue ortho, donc front. Ok. On peut voir donc les quatre poteaux. On va enlever la grille ici. Donc pour créer les fils qui relient les quatre poteaux ici, on va utiliser la création de curves. Donc on va créer deux segments de curves qui vont partir de part et d'autre du poteau et ensuite venir relier donc ces deux segments de curves. Donc pour ça on va venir ici dans Create, EP Curve Tools. Ok. Voilà, on va se mettre en mode cubique, le mode par défaut ici, et puis on va venir donc créer les deux segments de curve. Donc ici sur le premier, ok, un point, 2 points, 3 points. Ok, on arrête ici le premier segment de curve. On recommence donc EP curve, 2 points, 3 points. Ok, donc ici j'ai mes deux segments de curve. Ok, donc je vais éclaircir un peu l'arrière-plan parce que Windows Setting Préférences, Color Setting, 3D View, parce qu'autrement on verra pas. Voilà. Ok. Voilà donc mes deux segments de curve. Je continue ici pour les deux autres poteaux. Ok. EP curve toujours. Hops. 2, 3 points. Ok. EP curve. Alors on peut changer de forme bien sûr à travers les curves, de les faire plus ou moins longues aussi. Hein. On aura des câbles donc qui seront légèrement différents à ce moment-là. Create EP curve. Donc je viens ici, par exemple, je crée comme ça. Ok. EP curve. Ok. Ok, voilà. Donc là j'ai ici maintenant les segments, les différents segments qui vont servir à constituer donc les câbles qui vont relier donc les quatre poteaux. Alors pour cela, maintenant je vais créer donc une curve à partir des deux morceaux ici, de chaque morceau de part et d'autre du poteau. Donc ayant sélectionné ces deux segments ici, je viens dans le module surface, Edit Curve, dans le menu Edit Curve, Attache Curve. Donc dans Attache Curve, je regarde bien que j'ai comme méthode Blend, ici Blend Bias 0.5, on pourra le faire évoluer. Et on conserve bien les originaux ici, Keep Original, c'est-à-dire les deux morceaux de segment qui vont me créer ma curve, ma ligne complète ici entre les deux poteaux. Et je clique sur Apply ici. Ok, donc apparaît à ce moment-là le fil ici qui va représenter donc le fil reliant les deux poteaux. Ok, je fais exactement la même chose aux deux autres ici. Apply. Ok. Et le dernier ici, le troisième, attache, ce qui ferme le menu. Et donc maintenant j'ai trois curves ici qui sont reliées au poteau par des segments de curve.
Ok. Donc une chose très importante, c'est que il ne faut pas venir déléter l'history. Donc sur les différentes curves, il faut éviter de venir ici delete by type history, puisque ce qui est important, c'est de conserver l'historique de construction des curves. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser en fait les segments ici en animation pour venir animer la curve ici. Ça veut dire que ici, si le segment bouge, donc si je mets par exemple en contrôle vertex ici et que je viens bouger le segment, eh bien on voit automatiquement que la curve qui a pris naissance donc à l'aide de ces deux segments de curve évolue aussi avec l'évolution du morceau, du segment qui lui a donné naissance. Ok, donc à ce moment-là, il faut éviter bien sûr de déléter l'history puisqu'on va s'appuyer sur ces curves ici pour venir animer ces segments de curves, pardon, pour venir animer donc les grandes curves donc qui relient chaque poteau. Donc ici dans l'outliner j'ai mes différentes curves, ok. Donc curve 1 ici. Donc ici ça va être le poteau 1. Donc ici j'ai la curve 1. Je vais pot 1, ok. Ici j'ai la curve 2 du poteau 2, pot 2. La curve 3 du poteau 2, et ainsi de suite. Donc curve 4, pot 3, curve 5, pot 5, et enfin curve 6, donc pot 6 ici. Ok, ici, cette curve-là, je vais l'appeler curve pot 1, 2, poteau entre le poteau 1, 2, curve pot 2, 3, ok, et la dernière, donc curve pot 3, 4. Ok, donc voilà l'ensemble de mes éléments ici renommés. Okay, ici, ça va être l'avion et les différents poteaux et la piste ici en dessous. Ok, donc j'ai l'ensemble de mes éléments ici bien renommés dans l'outliner et je vais pouvoir commencer à travailler dessus. Et notamment, donc je vais pouvoir commencer maintenant que ce travail de préparation a été fait, la création donc des câbles reliant les différents poteaux ont été réalisés. Je vais pouvoir commencer à animer donc les poteaux. Ok, donc je vais venir sur chaque poteau dans la vue front, c'est dans la vue dans laquelle je me trouve. Je vais venir au droit de chaque poteau pour venir créer ici un ensemble de joints qui vont former donc l'ossature d'animation de chaque poteau. Donc je viens ici au droit du premier poteau, je mets ici en mode 4 wireframe et je viens dans le module animation, dans animation skeleton, join tools ici. Ok. Donc je laisse tous les paramètres par défaut. Ok. Et je commence à créer donc mes joints. Ok, donc je crée ici un ensemble de joints de 3 et 4 ici au-dessus. Ok, quand j'ai terminé, je clique là-dessus. J'ai ici mon ensemble de joints. Donc pour les voir juste un peu mieux, je vais venir dans animation préférence, dans l'onglet ici, dans kinétique, sur l'onglet kinétique, joint size, et augmenter légèrement. Donc on voit ici la taille des joints, de telle manière que je puisse venir les sélectionner plus facilement. Save, ici à ce niveau-là. Ok, donc j'ai ma série de joints ici. Joint 2, joint 3 et joint 4, ok, et 5 pour terminer en haut. Ok. Donc ces joints sont hiérarchisés en enfants-parents automatiquement et je vais pouvoir les utiliser comme de simples articulations. Donc ici je vais pouvoir faire appliquer de la rotation sur les différents éléments. Ok. Voilà pour
réaliser l'animation du poteau. Donc, ok, je reviens ici. Voilà. Donc, cette série de joints que je viens de créer, je vais exactement faire la même chose pour les 3 autres poteaux ici. Donc, pour cela, le plus simple, c'est de venir dupliquer exactement les joints, de telle manière d'avoir exactement la même constitution de joints pour les 4 poteaux de manière identique. Donc ici, j'ai dupliqué les séries de joints. Donc je suis parti du joint 1, ici j'ai fait CTRL D. Donc CTRL D me permet de retrouver une série de joints. Le problème, c'est que les joints enfants du joint principal, donc racine, le joint 21, ne sont pas renommés. Et donc vous allez devoir renommer chaque joint en les appelant 21, 22, 23 et ainsi de suite, pour que chaque joint ait un nom différent. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Donc joint 1 avec toute la série 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et ainsi de suite. Donc j'ai créé 4 séries de joints dans la scène et je viens les disposer donc au droit de chaque poteau. Donc voilà pour celui-là. Ok. Ok, ici à ce niveau-là. Et puis le joint 16 ici, la série de joints 16, je vais positionner ici. Donc en fait, le joint de départ, qui est le parent de l'ensemble des joints, vu la hiérarchie ici, on a joint 1 qui est la racine de l'ensemble des joints. On dit aussi que c'est le parent de l'ensemble des joints, ou la racine puisque c'est le premier. Et ensuite on a des enfants qui sont eux-mêmes parents du joint suivant, jusqu'au dernier joint, ici le joint 5, qui est le dernier enfant, qu'on appelle aussi la feuille leaves, dans la terminologie ici de la 3D. Donc on a la racine, c'est le joint 1, et le joint 5 ici, c'est la feuille leaves. Ok. Et l'ensemble s'appelle tree, une arborescence en français, allant du joint 1 au joint 5. Donc tous les joints étant disposés, on va pouvoir donc lier maintenant le joint au poteau qui est une surface NURBS. Donc on va sélectionner donc le joint ici avec le poteau 1 et venir lier les deux par une liaison de type smoothbind. Donc les liaisons de type smoothbind permet de lier un objet polygonal ou un objet de type surface NURBS à une arborescence de squelette, à une arborescence de joints. Et donc quand les joints vont se déplacer, se mettre en rotation les uns par rapport aux autres ou se déplacer, eh bien la déformation donc du polygone ou de la surface va s'effectuer en proportion donc du déplacement du squelette. Ok, donc je viens ici, après avoir sélectionné donc poteau joint 1, je viens ici dans skin et skin, bind skin, smooth bind ici. Ok, on va regarder les paramètres par défaut ici. On va les laisser par défaut et on va voir ce que ça donne. Donc je clique ici sur bind skin. Ok, voilà. Donc maintenant je n'ai plus qu'à venir sélectionner des joints et appliquer par exemple une rotation pour voir si le poteau suit. Ok. Ok, donc ici ça se passe bien. Joint 2.